il y a différents mécanismes. Il y a déjà ce qu'on appelle le planté partagé. Il y a des régions où ils refusent de vendre les terres. Mais par contre, ils n'ont pas les moyens pour planter. Et quand ils sont mis en contact avec un investisseur, ils disent par exemple à l'investisseur, on met à votre disposition, c'est un exemple, 50 hectares, mais on vous demande de, quand vous allez planter vos 50 hectares, on vous demande de planter aussi 50 autres hectares qu'ils mettent à votre disposition, mais pour eux. Ou bien ça dépend des négociations, ça peut être 50 hectares pour eux, pour vous, 25 hectares pour eux. Il y a plusieurs formules, ça dépend des régions. Donc il faut venir sur place. Mais il est possible de trouver des terres pour planter. Maintenant, il y a d'autres régions où peut-être suivant les avantages que vous allez leur donner, ils vont accepter que vous fassiez la sécurisation du sol. C'est-à-dire que vous fassiez un titre foncier à votre nom. Mais ça dépend de ce que vous mettez dans l'enveloppe. Voilà. Et ça dépend des régions. Il y a des régions où ils sont opposés, des régions où les populations acceptent. Voilà. Donc, il est possible de trouver des terres pour planter. Okay. Peut-être sur cette question aussi, j'ai l'avantage de pouvoir peut-être apporter une contribution par rapport à mes fonctions de directeur général du développement rural au sein du ministère de l'Agriculture, puisque au sein de notre département, nous avons sous notre coupole une agence, peut-être certains parmi vous peuvent la connaître, on appelle l'agence foncière rurale, communément appelée AFOR, qui s'occupe de la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire. Donc actuellement, cette agence développe un programme qui permet à nos parents d'avoir gratuitement le certificat foncier. Donc si vous avez des parents qui ont encore des lopins de terre, en tout cas, encouragez-les à souscrire massivement à ce programme. Ils n'ont à débourser 0 franc. Cette même agence a mis en place ce qu'on appelle les contrats agraires. Comment est-ce que ces contrats ont été élaborés? Il y a eu des missions, un peu comme lorsque la loi sur le foncier était en préparation, qui ont parcouru l'ensemble du territoire ivoirien pour analyser les pratiques de nos parents. Comment est-ce que la terre est cédée? Il a donné des exemples. Et donc, ces consultants ont mis par écrit toutes ces pratiques-là. Et aujourd'hui, vous disposez d'environ 10 à 11 types de contrats agraires qui vous permettent de pouvoir contracter avec les agriculteurs au pays. Donc, je veux dire, il y a toujours moyen d'avoir la terre aujourd'hui. Peut-être par le passé, c'était difficile. En tout cas, moi, je suis de ceux qui encouragent les parents à ne pas vendre, parce que une terre, c'est un bien. Mais si vous approchez nos parents en leur disant que je viens investir, et à côté de mon investissement, je vous permets aussi d'avoir quelque chose de manière régulière pour avoir des ressources, il n'y a pas de raison que le parent refuse. Actuellement, je suis en train d'aider quelqu'un de la diaspora qui est aux États-Unis à avoir environ 20 hectares vers tout maudit à travers ces contrats-là. Donc, pour dire que c'est possible, peut-être rapprochez-vous de nos services, rapprochez-vous également, comme on appelle, de la PROVAC, qui peut jouer l'intermédiation pour que, si vous avez identifié des terres, avec les services de l'agriculture également, on puisse vous accompagner à pouvoir réaliser votre investissement. Merci. Maintenant, il faut qu'on vous donne quand même quelques précisions. Quand on explique comme ça paraît simple. Il n'y a rien de simple dans la vie. Même balayer la salle, c'est pas simple. C'est un métier. Je vais vous raconter une anecdote. Nous, on est allé dans une région chercher des terres. On nous dit, vous voulez louer ou bien vous voulez sécuriser la terre? On dit, non, nous, on veut sécuriser. Ils nous ont donné toutes les conditions. On a parlé. Quand c'est comme ça, vous arrivez le matin, vous partez de la brousse le soir. Et puis pour arriver là-bas, là, les pistes, c'est pas possible. Vous mettez 2 heures de temps sur un chemin où vous auriez dû mettre
dû mettre normalement 10 minutes. On parle, on tombe d'accord. On repart chez nous. On prend les dispositions pour venir travailler. Donc, ils sont d'accord, en gros, pour nous vendre à certaines conditions. Et on va sécuriser la terre à notre nom. Maintenant, on revient travailler. Les gens nous disent, ok, tout ça là c'est bien, mais vous nous rendez la terre là quand? Donc, il ne faut pas croire que c'est facile. Il y aura des discussions, les parents ne comprennent pas toujours, etc. Voilà. Donc, c'est pas facile, il faut être sur le terrain, il faut aimer. Voilà. Donc, même quand les gens vont vous dire oui là, assurez-vous que le oui là, c'est le vrai oui, et qu'ils ont compris ce que vous avez demandé. Mais ils n'ont pas répondu aux questions des parents. Mais nous, on est quand la terre, on n'est pas répondu. Vous avez aussi demandé, vous avez parlé du retour sur investissement. C'est bien ça? Bon, l'agriculture, il y a des spécialistes dans la salle, hein, mais c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Vous investissez sur une période de 7 ans. Au bout de 7 ans, les périodes où l'investissement est le plus fort, c'est la première année ou les 2 premières années, parce que c'est là que vous plantez. En deuxième année, vous replantez, en gros, vous changez les plants qui sont morts. Après, en troisième année, normalement, vous ne pouvez plus changer les plants parce que, enfin, comment expliquer ça? La plantation, ça se fait en deuxième année. Ensuite, c'est de l'entretien de la plantation. En septième année, vous entrez en production. Maintenant, il y a des nouveaux clones, peut-être en sixième année, si vous travaillez bien, si vous avez une bonne conduite de votre plantation. Mais vous avez une récolte sanitaire. Donc, petit à petit, le chiffre d'affaires, petit à petit, va venir, va vous permettre, va réduire un peu les fonds que vous injectez dans la plantation. Mais le vrai bénéfice, il y a des gens qui connaissent peut-être mieux que moi, mais le vrai bénéfice, vous ne l'aurez pas en septième année. Vous l'aurez peut-être à partir de la 10e année. Voilà, de la 10e année. C'est dans la vie d'un individu. Donc, cependant, on peut croire, c'est vrai, on peut se dire, 10 ans c'est trop. Nous, on est des planteurs. Et après les 10 ans, ils font quoi? Sacrifier 10 ans pour avoir le sourire pendant 40 ans. 10 ans, c'est rien. Moi, je vous le dis. Après, vous allez sourire pendant 40 ans. Concernant les problèmes de ressources, on vous a parlé, c'est ça, du problème des seigneurs. C'est ça que vous parlez? Voilà. À tout Il seigneur, faut tout savoir honneur. que la Proma forme J'ai dit à tout seigneur, tout honneur. 25 000 et 30 000 seigneurs par an. Nous formons 30 000 seigneurs par an. C'est une belle chorale. Le problème, c'est ce dont on parlait C'est tout une à belle l'heure. chorale. Et pour les Seigneur. former, la Promac, la filière, on va dire, finance. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un salaire pour être formés. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont formés, ils vont à leur paillage, ils prennent un taxi à Abidjan, ils conduisent le taxi, Yambo ou autre. Voilà, ils fuient le métier. Qui sont déjà Donc, intéressés. il y a une commission qui s'appelle la CAT au sein de la Promac, qui est en train de réfléchir pour voir comment rendre ce métier attractif, hein, afin qu'on ait des seigneurs. Donc, on n'a pas la solution, mais on travaille dessus. Il y a des spécialistes qui travaillent dessus. Voilà. Merci. Vous voulez la présentation? D'accord, ça c'est pas moi qui décide. C'est l'organisation. Il y a un monsieur dans la salle, il vous dira oui ou non. C'est l'ingénieur à côté. Il vous dira oui ou bien non. C'est bien ça. La question de monsieur à lui, sur les financements, monsieur à lui. Ok. Monsieur comment? Non? Ah oui, monsieur à lui. La dernière question. On a sauté, Charlène, Mona. Charlène.